Vertigo. La musique. Avec Pierre Do Bourknecht, A Star is Born, c'est donc, vous le savez, le film de Bradley Cooper, sorti il y a un mois, un film analysé ici même par nos spécialistes cinéma, dans lequel on retrouve Lady Gaga. Alors Pierre Do, vous êtes intéressé à l'une des chansons du film. Elle s'intitule I Will Never Love Again, avec cette terrible question. Est-ce que ce titre est un plagiat? Alors attention, avant de commencer l'analyse de ce morceau, j'aimerais dire aux fans de Lady Gaga d'attendre. Parfois nos effets sont pitoyables, mais ils nous font marrer. C'était pas mal quand même. Attendez, les fans de Lady Gaga, attendez la fin de la chronique. Oui. Là sera la réponse, et elle est très très importante. Alors, I Never Love Again présente, il faut le dire, tous les attributs typiques des ballades pop. Tout d'abord, il y a la nature des accords joués au piano. Cela, on l'entend dès le début du morceau. En jazz, on appelle ça des accords suspendus, qu'on écrit joliment sus2 ou sus4. On y trouve une tension, un frottement, c'est sérieux, provoqué par la seconde ou la quarte jouée à la place de la tierce, comme ça. Ça, c'est cette note-là qui frotte un peu. Alors on trouve ces accords suspendus dans plein de ballades romantiques de toutes les époques, chez Mariah Carey par exemple en 1993. Mais attention, je réserve une meilleure en France chez Jean-Luc Lahaye en 84. Plus jamais je lui dirai. C'est carrément la mélodie. À ce soir à la maison. Même le générique de Twin Peaks est bâti sur cette suspension de secondes. C'est beau. Bien, alors ça fait partie donc des ballades romantiques, cet accord un petit peu comme ça. Deuxième élément typique des ballades et présent dans le single de Lady Gaga et qui nous fait dire que c'est peut-être un plagiat, c'est que la suite harmonique, eh bien, c'est une suite assez courante. On l'entend bien dans le couplet. Je vais faire la basse pour qu'on comprenne bien. Wish I could. D'accord. I could have said goodbye. C'est moi qui ajoute, hein. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. Cette suite 1, 6, 2, 5, hein, comme ça, bon, ça se retrouve dans énormément de ballades. Alors moi j'en ai trouvé quelques-uns très célèbres comme Ti Amo, Felicita, All of Me de John Legend ou encore You Are Not Alone de Michael Jackson. La preuve, on fait chanter Michael, ici un petit peu plus grave que d'habitude, avec la Gaga. Wish I could. Could have said goodbye. Ça, c'est le duo de l'hiver. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. Etc., etc. Petite parenthèse quand même à propos de You Are Not Alone, ce titre écrit en 95 par R. Kelly, il a été reconnu comme plagiat en Belgique. Ça s'est passé en 2007, les tribunaux ont accordé à deux Flamands, Danny et Eddie Van Passel, la paternité de la mélodie dans une de leurs compos datant de 94 qui s'appelle If We Can't Start All Over. Vous remarquerez, c'est la même chose. Mais c'est pas le même synthé. Ils avaient moins de moyens. C'est horrible. Dans l'ascenseur, ils ont enregistré. Ce moment de restaurant chinois vous est offert par Pierre-Dominique Bourknecht. Bon, revenons à I'll Never Love Again de Lady Gaga, titre qui, comme toute bonne ballade pop, après un couplet tranquille, s'emballe au moment du refrain. Et là on se dit mais mon Dieu, mais j'ai déjà entendu cette mélodie quelque part. Mais oui, dans une chanson qui a en plus exactement les mêmes accords. I believe I can fly. I believe I can touch. Et là tout le monde chante dans les embouteillages. Oui. Et tout le monde aura cette chanson toute la soirée. Toute la soirée. En tête. Oui, I Believe I Can Fly, écrit une année après You Are Not Alone par R. Kelly, celui-là même que la Belgique avait dénoncé en 2007 comme plagieur, j'en ai parlé tout à l'heure. La preuve, on le mélange avec Lady Gaga. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ah oui. Think about it every night and day. Spread my wings and
Bien alors, R. Kelly aurait-il donc le droit de prendre sa revanche et de poursuivre à son tour quelqu'un pour plagiat? J'ai demandé très sérieusement à Vincent Salvadé, directeur de Suiza, quels étaient les critères qui permettaient de se prononcer sur ce sujet. Il faut se poser la question de savoir si on retrouve le caractère individuel d'une œuvre préexistante dans une nouvelle œuvre. C'est-à-dire si on retrouve des éléments qui font l'originalité d'une œuvre préexistante dans une deuxième œuvre. Pour répondre à ces questions, un tribunal y va mandater un expert qui sera un musicologue en fait. Et puis l'expert sera chargé de déterminer en quoi la composition préexistante était originale, qu'est-ce qui faisait son caractère individuel, et puis si on retrouve ce caractère individuel dans la deuxième œuvre, cas échéant, dans quelle mesure. Alors que penser du titre de Lady Gaga, plagiat ou non? Réponse de Vincent Salvadé. J'ai demandé à un musicologue ce qu'il en pensait. Bien sûr, il y a des similitudes, mais en fin de compte, ces similitudes, elles viennent surtout du fait que le phrasé mélodique est en grande partie identique. Et puis, de l'avis du musicologue, c'est pas le phrasé mélodique qui fait l'originalité de la chanson I Believe I Can Fly, mais c'est plutôt des éléments comme l'harmonisation, la dramaturgie des différents instruments, etc. Donc, ce musicologue-là, il part plutôt du principe que dans un cas comme ça, il n'y aurait pas de plagiat. Ah, il n'y aurait donc pas de plagiat. Attendez là, mais c'est la même chose que Ti Amo. Non, je plaisante bien sûr. Effectivement, pas de plagiat en musique pop puisque tout le matériel appartient à tout le monde, je le dis souvent, et je terminerai comme ça ma chronique. Comme je le dis toujours, dans la musique, spécialement en pop, on ne crée rien, on transforme. Merci Pierre Do.